Pour ou contre des wagons réservés aux femmes dans les trains. Depuis l'agression sexuelle d'une jeune brésilienne dans le RER en région parisienne il y a 3 semaines, une pétition pour des wagons réservés aux femmes et aux enfants a recueilli plus de 28 000 signatures. On a demandé aux voyageurs du RERC ce qu'ils en pensaient et les avis sont partagés. Si on avait ce type de wagon, je sais que j'ai des amis ou moi-même, on pourrait se dire on rentre en transport, même s'il est un petit peu tard, parce qu'on n'aurait pas peur de se faire agresser tout simplement. Je pense qu'on serait peut-être un peu moins embêtés. Ça pourrait peut-être encore plus creuser les différences et un peu le climat pas ouf qu'il y a entre, entre les deux genres en ce moment. C'est un sujet assez délicat parce que si on commence à partir sur ce sujet-là, pourquoi pas à ce moment-là faire également des bars pour les hommes, des bars pour les femmes, des centres commerciaux pour les hommes, des places destinées aux hommes, des places destinées aux femmes. Des wagons de train réservés aux femmes, il en existe au Japon, en Inde, au Mexique ou au Brésil. Mais il est arrivé que des passagères se fassent harceler dans ces rames. C'est une des raisons pour lesquelles la région Île-de-France, qui gère les transports en commun, n'est pas pour. Il faudrait mettre 2 policiers dans chaque wagon. Parce que qui est-ce qui empêcherait un prédateur de rentrer dans ce wagon? Voilà, donc je pense que c'est un cri qu'il faut entendre, mais c'est une bonne question, mais une mauvaise réponse. Alors, quelles pourraient être les solutions? Plus d'agents de sécurité? Plus de caméras de surveillance? La région Île-de-France souhaite que soient autorisées des caméras augmentées par intelligence artificielle qui détectent les comportements inhabituels. Elles ont été utilisées à titre exceptionnel pendant les Jeux Olympiques.